Bonjour. Il est donc né le nouvel enfant, le nouveau parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Et les quotidiens parus ce jour ont embouché au bois et musette pour chanter pour certains son avènement, à l'image des rois mages venus du Niger, de la France, du Ghana ou d'autres lointaines ou proches contrées pour loindre, écrit le chroniqueur de Fraternité Matin. Le journal Le Temps considère d'ailleurs que Laurent Gbagbo réunit l'Afrique et le monde. Pour d'autres, en revanche, en fait de nouvelles naissances, il s'agit plutôt d'une substitution d'un enfant né depuis longtemps et qui semble avoir déjà toutes ses dents. Élu président lors du congrès constitutif à Abidjan, Laurent Gbagbo a déclaré un parti qui se veut socialiste et qui met l'accent sur le panafricanisme. Et c'est la principale nouveauté par rapport au Front populaire ivoirien, rapporte Le Matin. Pour le patriote avec le PPACI, Laurent Gbagbo veut capitaliser à son profit le nouveau vent de panafricanisme qui souffle sur le continent, teinté d'un sentiment de colère contre l'Occident qui anime aujourd'hui une partie de l'opinion africaine, surtout sa jeunesse. Du panafricanisme à l'absence de contrition, commente toutefois l'intelligent d'Abidjan. Les billettistes du Rassemblement et de Fraternité Matin également de s'interroger si ce qui semble être un choix de beauté en touche toute l'importante question du pardon aux victimes en Côte d'Ivoire. Des phrases simples, réconciliatrices, attendues par beaucoup d'Ivoiriens épris de paix aujourd'hui. Attendues par un homme qui serait épris de sagesse, ayant tiré les leçons du passé, qui s'inscrit désormais dans une vision noble, celle de préserver la stabilité et la cohésion retrouvée dans son pays. Pour Soir Info, le mandat Laurent Gbagbo souffle le chaud et le froid quant à ses intentions personnelles. Il rappelle qu'il est de nouveau maître de son destin politique, tout en situant les enjeux de la création de son nouveau parti, poursuit l'expression. Gbagbo affirme qu'il prépare la passation de pouvoir, mais précise que personne ne pourra lui imposer son retrait de la vie politique. Écrit aujourd'hui, l'homme se repositionne lentement mais sûrement dans le jeu politique ivoirien selon Génération Nouvelle. Pour le Jour Plus, Laurent Gbagbo vend du rêve à ses militants, s'attardant sur le non-dit de son discours. L'ex-chef d'État ivoirien, entre contradictions et déni de vérité, lâché par de gros soutiens, fait remarquer le quotidien L'Avenir. Pour le journal Le Matin, ce nouveau parti n'est d'ailleurs handicapé parce qu'amputé de ses anciens compagnons de lutte les plus importants. Pour le quotidien L'Essor, Gbagbo a été mis en minorité sur des symboles surfant sur les similitudes ou encore les dissemblances. Et s'il a appelé à une union des différents États africains pour être le ferment de la lutte, écrit Notre Voix, ce à quoi rétorque son ex-compagnon, je cite, « Travaillons pour les Ivoiriens d'abord avant d'envisager l'international », dixit Pascal Afin-Guessant dans les colonnes du Jour Plus. Le Matin, lui, s'intéresse à l'absence de Simone Yves Gbagbo, annoncé du côté du Congo. Quant à l'expression, il voit la confirmation de ce qu'il appelle un divorce politique, avant, plus loin, de saluer la présence et le discours à ce congrès d'un représentant du parti au pouvoir, le RHDP. Et si, écrit l'éditorialiste, certains y ont vu une curiosité, une bizarrerie ou encore une excentricité politique, eh bien, il n'en est rien. En réalité, cela devrait être la norme. On peut être adversaire politique et pas forcément ennemi, que chacun se le tienne pour dit. Il s'agit là d'une belle leçon de démocratie. Autre parti remis sur orbite, c'est le PDCI-RDA, avec un troisième colloque sur les 75 ans du parti qui s'annonce en grande réforme et plus conquérant que jamais, avec à la une du nouveau réveil en route pour un centenaire, rapporte également le Rassemblement ou encore le Bélier intrépide, et surtout en ligne de mire une élection glorieuse au présidentiel de 2025, a conclu l'héritage. Pour concrétiser ce vaste projet, Henri Konan Bédié annonce de nouvelles mesures rapportées par l'Inter et Soir Info, à savoir la tenue d'un bureau politique fin 2021, un congrès ordinaire en 2022 et dans la foulée, la nomination d'un conseiller pour booster la réconciliation, résume Dernière Heure. Terminons sur un mot de culture avec le FESPACO 2021 qui bat son plein en ce moment et la trame du seul film ivoirien en course est à découvrir dans le quotidien L'Avenir. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.